Bonjour chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur et qui avez confiance en Jésus-Christ. Je voudrais à travers cet enseignement parler de ce qu'on appelle la terre des vivants. La terre des vivants. On en parle dans deux psaumes. Le psaume 114 et le psaume 26. Dans le psaume 114, il est dit: je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Vous avez entendu? La terre des vivants. Psaume 114. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Et puis, au psaume 26, il est écrit: je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Vous voyez que ces psaumes parlent de la terre des vivants. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la terre des vivants? Je vous fais remarquer qu'au plan scientifique et au plan de l'organisme du corps de l'homme, le corps de l'homme contient tout ce que la terre contient. Donc le corps de l'homme est un corps de terre. C'est pour ça que dans certains textes, même apocryphes, il est dit que Lucifer et tous ses adeptes, tous les anges déchus qui l'ont suivi, ils ont dit que eux, ils ne peuvent pas se prosterner devant Adam. Parce que eux, ils sont de feu. Alors que Adam, lui, il est de terre. Il est d'argile. Mais vous comprenez bien que le Seigneur a dit de ses disciples, le Seigneur Jésus-Christ a dit de ses disciples: vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Le sel, c'est ce qui rend agréable toute nourriture. C'est nous, les disciples de Jésus, qui rendons agréable la vie. Ah oui, parce qu'il y a tellement de gens aujourd'hui qui sont déçus de l'existence. Je ne vais pas utiliser ici le nom vie parce que la vie, c'est la personne de Dieu lui-même. Jésus a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ils sont déçus de l'existence terrestre. Donc, le corps de l'homme là, c'est fait de la terre. Mais comment est-ce que ça devient maintenant terre des vivants? C'est ça que je vais vous expliquer. Quelquefois, quelqu'un est malade, on dit: ah, il manque de magnésium. Il manque de calcium. Il manque de zinc. Hein? Etc., etc. Nos corps manquent des choses. Vous voyez? C'est cela. Et quelquefois, alors, on prescrit du magnésium. Pour que dans votre corps, il y ait suffisamment de magnésium. Ou bien on prescrit du calcium. Pour que dans votre corps, il y ait suffisamment de calcium. Quelquefois, on dit: ah, votre corps manque de fer. Alors, on prescrit du fer. Hein? Des médicaments à base de fer. Alors, tout ça, là, ce sont des éléments de la terre. Donc, notre corps est constitué des éléments de la terre. Maintenant, vous remarquerez une chose. Quand, dans le récit du buisson ardent, Dieu se manifeste dans le buisson ardent, qu'est-ce qu'il ordonne à Moïse, à Moshe? Il dit: ôte tes sandales. Ôte tes sandales. Parce que là où tu te tiens là, où moi je suis là, cette terre-là immédiatement devient une terre sainte, une terre sacrée. Parce que moi, Dieu, j'y ai mis ma présence, j'y ai mis mes pieds. Si je puis parler ainsi, je n'ai jamais vu les pieds de Dieu, mais j'ai dit: j'ai mis mes pieds. De toute façon, le Christ qui est à la fois homme et Dieu, il a des pieds. Vous comprenez? Voilà. Parce que moi, je suis présent là. Hein? Donc, il a dit: tu ôtes tes sandales. À partir de ce moment-là, cette terre devient quoi? Une terre de vivants. Une terre sacrée. Une terre sainte. Parce que Dieu y a mis les pieds. Il faut comprendre ça. Cela veut dire que là où Dieu se manifeste sur terre, en un lieu particulier, ce lieu-là devient saint. Ce lieu-là devient terre des vivants. Je répète, là où Dieu se manifeste sur terre, dans un lieu de la terre, dans un endroit précis, dans un lieu particulier, ce lieu-là devient saint, ce lieu-là devient terre des vivants. C'est comme ça. Et vous savez, quand Dieu a fait faire l'arche de l'alliance par Moshe, par Moïse, il a dit qu'il va se manifester sur l'arche de l'alliance.
Donc là où l'arche de l'alliance est posée, c'est terre des vivants. C'est terre des vivants. Quand l'arche était d'abord sous la tente, d'ailleurs, ils ont appelé ça la tente de la rencontre parce que chaque fois que Moïse y allait, il rencontrait Dieu et il échangeait avec Dieu. Maintenant, quand le temple a été bâti, où l'arche maintenant était dans le Saint des Saints, où seul le grand prêtre y entrait, une fois par an. Mais ce lieu, c'était terre des vivants. C'était un lieu sacré, saint. C'est pour ça qu'on appelait ça le Saint des Saints. Il y avait le lieu saint, qui est devant, qui est après l'arche de l'alliance qui est beaucoup plus à l'intérieur, qui est donc le lieu, le Saint des Saints. Puis maintenant, il y avait le lieu saint, puis maintenant, il y avait le parvis. Vous comprenez? Voilà. Le lieu saint, parce que là, ce n'est pas loin de l'arche de l'alliance. Mais l'arche de l'alliance est dans le Saint des Saints. Donc la terre des vivants. C'est cela. Maintenant, vous avez vu, comme je vous l'ai dit, le corps de l'homme même est composé des éléments de la terre. Donc l'homme même, son corps est terre. Le corps même de l'homme est terre. Mon corps, c'est la terre. Votre corps, là, c'est la terre. Maintenant, si un homme est rempli du Saint-Esprit, au point même que le Saint-Esprit même agit sur son corps et sanctifie et purifie son corps, qu'est-ce que son corps devient? Son corps devient terre vivante. Son corps devient terre des vivants. Et c'est ce que le Seigneur, dans sa grâce, a fait pour l'apôtre Pierre. C'est pour ça que quand il s'est déplacé simplement, son ombre guérissait les malades. Simplement, son ombre guérissait les malades. Jésus, son corps est corps de vie. C'est pour ça que cette femme qui saignait depuis 12 ans, quand elle a pu le toucher, elle dit, si moi-même je peux toucher son habit là, je serai guéri. Et elle a fait cela, elle a été guérie. Oh, une femme de foi, bénie soit-elle, cette femme-là, qui a souffert malheureusement pendant 12 ans. Mais le Seigneur l'en a délivré. Donc vous voyez que celui qui est saint, son corps devient terre des vivants. C'est comme ça, son corps devient terre des vivants. Parce que son corps est imbibé de la présence du Saint-Esprit. Alors, quand je vais parler de la Vierge Marie, certains ne vont pas comprendre. Qu'est-ce qu'il en est de la Vierge Marie? Elle a accueilli Jésus-Christ, parole éternelle de Dieu, homme et Dieu, dans son sein. Elle l'a porté dans son sein pendant 9 mois. Mais vous avez vu un endroit où Dieu est et puis ce coin est souillé? Jamais. C'est pour ça qu'elle est remplie de la plénitude même de Dieu. C'est pour ça qu'elle a dit quoi? Mon âme exalte le Seigneur. Mon âme exalte. Comme quand quelqu'un met un parfum, ça exalte de son corps là. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que son corps a été l'habitacle pendant 9 mois de Dieu lui-même. Dieu fait homme. C'est pour cela que il faut que les gens comprennent. J'ai fait une vidéo pour dire que quelquefois nos frères séparés ne comprennent pas. Mais si vous suivez Jésus, c'est pourquoi? C'est pour être vous-même membre du corps du Christ et vivre la vie éternelle dans la béatitude et le bonheur éternel auprès de Jésus-Christ. Et vous pensez que la Vierge Marie, elle n'est pas dans le bonheur éternel auprès de son divin Fils Jésus-Christ. Il faut comprendre les choses. Ce n'est pas parce qu'on fait... Alors, c'est comme si on va sur le terrain d'un commerce de concurrence commerciale. C'est pas bon. Non. C'est pas bon. La Vierge Marie qui a porté Jésus-Christ dans son sein pendant 9 mois. C'est dans son corps, à l'intérieur de son corps. Donc, elle est terre vivante. La Vierge Marie est terre vivante. Son corps est terre vivante. C'est pour ça que là où elle apparaît, dans les apparitions attestées, je dis bien dans les apparitions attestées, vérifiées par l'Église. Parce que l'Église vérifie les apparitions. Après plusieurs enquêtes, ça peut durer même des années. Ça peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, l'Église enquête concernant les apparitions. C'est pour ça que vous remarquerez, dans les lieux d'apparition attestés, comme Fatima, comme Lourdes, etc., il se produit des miracles là-bas. Parce que la Vierge, terre vivante,
étant apparu sur un pôle d'un lieu de la terre, celui-là devient terre vivante. Celui-là devient terre de vivant. Quand vous allez à Lourdes, il y a un bureau des guérisons miraculeuses que la science ne peut pas expliquer. Que la science ne peut pas expliquer. Il y a un bureau qui est là avec toute une documentation là-dessus. Ceux qui en doutent, ils peuvent aller vérifier. Ils peuvent aller à Lourdes, ils vont vérifier ça. Mais ne vous contentez pas de dire, oh, ce sont des affabulations, etc. Parce que, bon, vous combattez l'église catholique. Mais écoutez, il ne faut pas confondre une chose. Il y a l'église catholique, il y a les autres églises, mais il y a le corps du Christ, le corps mystique du Christ. Et dans le corps mystique du Christ, là, il n'est pas question de dénomination. Il y a des catholiques qui s'y trouvent, il y a des orthodoxes qui s'y trouvent, il y a des presbytériens qui s'y trouvent, il y a des évangéliques qui s'y trouvent. Hein? Il y a comment on appelle ça? Les églises oui, presbytériennes, des gens qui étaient du courant évangélique. Hein? Il y a des fidèles de l'église méthodiste qui sont corps du Christ. C'est de faire la volonté du Seigneur Jésus-Christ. C'est tout. Si tu fais la volonté du Seigneur Jésus-Christ, tu es membre de ce corps-là. C'est tout. Si tu ne fais pas sa volonté, quelle que soit l'église dénominationnelle à laquelle tu appartiens, tu n'es pas membre du corps du Christ. Ça, c'est clair. C'est comme ça. Vous comprenez? Donc, là où la Vierge apparaît, hein, la Vierge Marie apparaît, ces zones-là deviennent pôles de terre vivante. C'est pour ça qu'alors, il y a des miracles qui s'y produisent. Il y a des conversions inexpliquées qui s'y produisent. C'est comme ça. Hein? Des conversions inexpliquées qui s'y produisent. Des gens qui étaient des athées et des anti-dieux notoires. Quand ils sont arrivés dans ces zones-là, ils ont été convertis. Bon, il y a quoi? Il y a un qui s'appelle, je ne sais pas si c'est Ratisbonne. Voilà. Il a été converti immédiatement parce que la Vierge est apparue en un lieu. D'ailleurs, la Vierge même lui est apparue et il s'est converti. Il a donné sa vie à Jésus. Alors que c'était un juif qui appartenait à une famille de banquiers juifs. Il avait une fille qui lui était proposée, une fiancée juive aussi comme lui, à laquelle il devait se marier. Mais il a tout abandonné. Il s'est fait moine, il est devenu chrétien. Donc c'est comme ça. Donc vous devez comprendre ça. Là où la Vierge Marie apparaît, ça devient pôle de terre vivante. La question de la terre vivante. Même, je vais terminer par là. Nos frères bouddhistes là, ils en ont senti les prémices, la question de la terre des vivants. C'est pour ça qu'ils ont dans leur croyance une notion qu'ils appellent terre pure. Ils appellent ça terre pure. Où réside, disent-ils, le Bouddha Amitabha. Où réside le Bouddha Amitabha, qui est le Bouddha qui est le Seigneur de la lumière glorieuse. Voilà. Voilà. Que le Bouddha Amitabha, qui est le Seigneur de la lumière glorieuse, il réside sur la terre pure, qui est un lieu de béatitude, de bonheur. Même les bouddhistes disent ça. Voilà. Donc ne venez pas dire que, voilà, le frère Jean de l'amour de Jésus, il dit des choses. Mais je vous ai cité les psaumes où on parle notamment de la terre des vivants. J'ai cité les psaumes. Voilà. Il faut que je vois là où j'ai cité les psaumes. Il y a le psaume 26 et puis il y a le psaume 114. Pour terminer, je vais les lire à nouveau. Le psaume 26 dit: je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Et le psaume 111 dit: je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Voilà. Alors, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel et puis c'est le nom de cette chaîne YouTube de moi. Il faut vous abonner à cette chaîne YouTube là. Comme vous voyez, je parle de spiritualité. C'est vrai, je suis catholique. C'est-à-dire la communauté que je fréquente. Voilà. Où il y a la communion du Saint-Esprit. Mais toutes les communautés, le Saint-Esprit vient à eux. Parce que tu ne peux pas témoigner de Jésus sans que le Saint-Esprit ne vienne à toi. Et si tu proclames que Jésus-Christ est Seigneur, c'est par le Saint-Esprit que tu proclames que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, il faut t'abonner à ma chaîne Jean de l'amour de Jésus. Il ne faut pas penser à l'église dénominationnelle. Il faut t'abonner. Et puis, il faut partager ces vidéos-là, ces enseignements que je donne. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Vous savez très bien que les universitaires, là, beaucoup sont des
sont des mécréants. Ah oui. On dirait que l'intellect là, ça joue sur les professeurs, hein, sur les universitaires. Et si moi je suis devenu disciple de Jésus-Christ, c'est parce que Jésus-Christ m'est apparu, il a tenu ma main. Il m'a montré que vraiment, il est vrai Dieu, vrai homme, qu'il est le sauveur, le rédempteur du monde. Voilà, c'est tout. Donc comme je l'ai dit à l'état, je suis votre frère Jean de l'amour. À l'état, je suis votre frère, le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.